Le thème qui nous réunit à cet instant s'intitule « Tabous culturels et sociaux autour de l'avortement au Bénin ». L'avortement est un sujet sensible et controversé dans de nombreuses sociétés, y compris le Bénin. Est-ce que je me fais entendre derrière? Oui. Les tabous culturels et sociaux entourant l'avortement peuvent avoir des conséquences graves pour les femmes qui cherchent à accéder à ce service. Au Bénin, malgré la légalisation de l'avortement, jusqu'à 12 semaines d'existence, depuis 2021, de nombreux tabous culturels et sociaux persistent et continuent de façonner les perceptions et les pratiques autour de l'avortement au Bénin. Ces tabous s'expriment à plusieurs niveaux. Il s'agit de la stigmatisation sociale et religieuse, la pression sociale et la peur du jugement par la femme ou la jeune fille, l'ambiguïté et les résistances dans le monde médical, les poids de l'histoire et des normes sociales et les conséquences sanitaires et sociales. Est-ce que vous me permettez de faire passer l'élément? C'est seulement 2 minutes et on va pouvoir continuer. Docteur Dou, vous acceptez? Merci de nous donner l'élément si c'est possible. Merci bien. Je voudrais vous inviter à être focus sur l'élément qui va passer tout à l'heure. Ça nous intéresse. L'idée de l'invité ministériel plus longtemps adoptée en séance plénière ce mercredi 20 octobre 2021, la loi modifiant la loi numéro 2003-04 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et la sur le public du Bénin, le vote rendu dans cette édition. Sergio Modeste, quelqu'un la technique, Romain Kiki, chef d'édition. Le député a remis le vote de la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection des femmes. Bénin, une deuxième loi a été votée dans la nuit du mercredi 20, jeudi 21 octobre 2021. Il s'agit de la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin. Jessica Gauthier. Cette loi a été adoptée avec un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 qui dispose ainsi que suit: à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. À en croire les députés qui ont défendu la dite loi, cette disposition permettra de sauver des vies. Une position que balayent du revers de la main quelques Béninois interrogés par Gérard Kossa et Roméo Kiki. Moi, mon opinion, c'est que cette loi, elle ne peut pas avorter. Ça va permettre aux jeunes filles, si elles savent qu'elles peuvent avorter, elles vont faire du n'importe quoi. Moi, c'est pas une voiture. Je ne sais pas pour l'avortement, je sais vraiment. Théoriquement, c'est pas bien. Parce que de toute façon, ce qui est à l'intérieur, même si c'est un petit, c'est un inconnu, c'est un crime. Attention, l'avortement, vous avez dit, moi je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas d'accord de l'avortement, je ne suis pas d'accord. C'est le péché, vraiment, moi je fais le péché, c'est pas bon. Cet individu qui a requis l'anonymat va dans le sens contraire et insiste sur l'opportunité du vote de cette loi. Cette loi-là, c'est une bonne décision intéressante des autorités que d'abord les gens se cachaient pour avorter. Et quand ils se cachent pour avorter, ils se fuient
à peut-être le traditionnel, genre aller voir un tonton du quartier pour pouvoir avorter et puis lui ne peut pas consulter les vrais médecins pour le avortement parce qu'on disait avant que quand un médecin avorte, ce médecin est en prison. Mais là, maintenant, ils ont fondé une loi par rapport à cela, je pense qu'il n'y aura plus d'avortement clandestin parce que bon nombre de femmes meurent pour de l'avortement clandestin. Gloria Dossi Sekonwagé, présidente du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD, soutient les propos de ce dernier et applaudit cette loi. Nous sommes honorés de savoir que nous sommes dans un état de droit. Le taux de violence d'ordre physique, mental, moral, économique contre les femmes et les statistiques de la mortalité et de la morbidité maternelle due à l'avortement à risque donnent une image claire du nombre de femmes et de filles qui en souffrent au Bénin. Les deux lois adoptées vont contribuer à changer la trajectoire de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des femmes. Vous avez entendu, non? C'est pas bien, c'est grave. Toutes sortes de stigmatisation et de tabous. C'est de là que les femmes faiblissent et ne peuvent pas prendre leurs dispositions. Donc, je voudrais nous exhorter, nous, ici, ambassadeurs et ambassadrices, par rapport à l'avortement sécurisé et médical. Nous devons travailler à informer nos pères, les sœurs, les dames, pour que tout le monde sache que il y a des droits en la matière. La loi protège en la matière. Les tabous et les stigmatisations, nous devons les bannir et soutenir nos sœurs dans ces cas. Je suis la dernière à devoir me présenter. Je ne m'étais pas présentée. Mon nom, c'est Todino Degeno Agathe Shema. Je suis esthéticienne, cosméticienne, diplômée de l'INFA Belgique. J'ai muté et évolué pour devenir juriste d'affaires, professeur certifié de droit, enseignante du droit à l'université, spécialiste en genre, en gestion des conflits. Je suis aussi coach intégral, présidente de l'ONG Vision Universelle. Je suis conseillère municipale de la ville de Porto Novo, présidente en charge de la coopération décentralisée à la mairie de Porto Novo, ambassadrice juge de paix. Je voudrais compter sur vous une fois de plus pour que nous soyons ambassadeurs de tout ce qu'on dit ici. Ce n'est pas facile de d'y croire. Ce n'est pas du tout facile quand on parle de grossesse interrompue. Même nos enfants, dans des cas donnés, est-ce qu'on peut accepter parce qu'on croit qu'on va mourir, n'est-ce pas? On croit que l'enfant va mourir. Mais oser périr, oser vaincre, il faut aller à des endroits qu'il faut pour le faire. Mais quelle stratégie pour lutter contre ces tabous? Il faut l'engagement des leaders communautaires, la formation des leaders que nous sommes ici, que vous êtes, dialogue ouvert comme on le fait ici aujourd'hui, l'accès aux services, la confidentialité et le respect de la personne, des groupes de soutien, autonomisation économique, des formes de plaidoyer pour des changements législatifs, la révision des lois, la sensibilisation des politiques, l'utilisation des médias
les médias doivent beaucoup nous aider. Des histoires positives, des plateformes numériques, les acteurs clés. Il s'agit du gouvernement et les autorités locales, la législation, les professionnels de la santé, les éducateurs en santé, les organisations de la société civile, comme nous sommes ici. Je tire toujours une fière chandelle à RFLD, qui ne ménage aucun effort pour travailler par rapport à la gente féminine, l'égalité des sexes. Les tabous culturels et sociaux autour de l'avortement au Bénin sont très complexes et profondément enracinés. Pour les surmonter, il est essentiel de sensibiliser, éduquer, de dialoguer et de développer des politiques favorables à la santé reproductive et à l'autonomie des femmes. Il est également important de soutenir les femmes et de promouvoir la compréhension pour réduire la stigmatisation et améliorer l'accès aux services de santé. Surmonter les tabous autour de l'avortement au Bénin nécessite une approche multidimensionnelle impliquant l'éducation, l'engagement communautaire, impliquant l'amélioration des services de santé et le plaidoyer législatif, en favorisant un dialogue ouvert et en renforçant les droits des femmes. Il est possible de créer un environnement où les femmes peuvent prendre des décisions éclairées et autonomes concernant leur santé reproductive, leur corps. Je vous remercie.